Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je rappelle, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et le reste, vous le mettez sur le côté. Donc ici, je vais découvrir exactement le titre de cette vidéo. Je vais commencer avec les oracles des énergies. Voilà, pour les personnes qui me regardent, merci de nous donner un petit peu le thème du jour. Merci. Allez, on recommence. On recommence. Se tomber mes mains. Allez, on fait ça bien. Oui, oh là, ça c'est pas chaud. Non, ça va pas être drôle. Écoutez, j'ai un cœur, un homme qui tient un cœur dans les mains, à côté. Et vous avez à côté les guérisseurs de tous les temps, juste en face. Mais elles sont à l'envers. Donc ici, j'ai une énergie masculine. Donc pour les personnes qui me découvrent, quand je parle d'énergie masculine ou féminine, ça peut être un homme ou une femme. Donc vous interchangez dans la guidance là où vous reconnaissez. Donc ici, par rapport à un homme qui tient un cœur dans les mains, j'entends ici que c'est une personne, peut-être que vous êtes encore en relation de couple avec cette personne ou pas, mais c'est une personne qui, c'est pas le bon profil du bon petit ami ou du bon mari. En tout cas, c'est une personne qui s'en foutrait un peu de vous, qui regarderait ses avantages pour lui, une personne égoïste, en fait, qui n'a pas d'intérêt, il n'a plus d'intérêt pour vous. Je regarde. Je sens qu'on parle d'une fin de relation de couple. Il y a plus de créativité, il y a plus de magie. C'est une personne il perd la patience à votre égard ou dans votre histoire. C'est une personne qui, peut-être, il y a plus de communication. 4, 5, 6. C'est une personne, soit qui vous fait, je sais pas, parce que je sens que ouais, c'est, parce qu'avec le 6, on parle d'harmonie, tout ça. La carte est à l'endroit, mais c'est une carte de possibilités adjacentes. Donc, j'ai l'impression que cette personne, dans le coin de sa tête, il a plusieurs, je sais pas ce que, ça va pas arriver dans le tirage, mais cette personne a plusieurs possibilités adjacentes. Mais moi, je vois ici, j'ai l'impression, vous me direz, que cette personne, parce qu'il n'y a pas une bonne énergie entre vous, c'est une personne qui vous dira peut-être, tu sais, qu'est-ce que je fais avec une personne comme telle que toi, moi, j'ai d'autres choix dans ma vie, je peux choisir qui je veux, qu'est-ce que je fais avec toi, enfin, j'entends des trucs comme ça. Et c'est une personne changeante, je sais pas, et d'autres, et ça pourrait être aussi qui fait croire que dans votre couple tout va bien, qu'il y a une belle harmonie. Et oui, c'est vous. Là, je vous vois. Vous avez perdu de la valeur face à cette personne. Euh, Vous rentrez dans un début d'abondance, une reprise de pouvoir face à cela. Vous êtes en plein indécision, à savoir qu'est-ce que je fais. Mais je sens que ça ne vous touche pas. Il y a des choses, c'est comme si vous restez sous la réserve. Il y a des choses qui ne vous touchent pas, mais vous n'arrivez pas à faire un choix. Donc, maintenant, on va faire vraiment le tirage. C'était juste un aperçu pour cette guidance. Merci de liker, vous pouvez vous abonner. Bienvenue, bienvenue aux nouvelles personnes. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous remercie de votre fidélité et de votre présence. Merci. Alors, encore une fois, cette carte, elle est sortie. Donc, je sens qu'ici, il y a des énergies féminines dans cette première canalisation. Il y a des énergies féminines qui ont un problème face à une indécision. Pourtant, vous avez des stratégies. Vous avez émis des stratégies en place. Vous avez envie de vous libérer de cette situation. Je vais dire situation parce que moi, je parle d'une relation parce que c'est une des premières connexions que j'ai eues. Mais on va dire situation pour rester plus dans le général parce que je trouve que je donne énormément de détails. Voilà. Vous voulez vous libérer d'une énergie masculine qui regarde la situation en main. Il a la situation en main et il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et
Il n'y a pas, d'habitude, le guérisseur de tous les temps est là, mais ici, petit instant. Voilà, j'ai été vérifier dans ce petit carnet qui est super. Et donc, voilà, ce qu'on me dit vraiment pour le guérisseur de tous les temps à l'envers, il nous dit que ça, vous pouvez être en manque d'énergie ou même déprimé. Donc, je pense à l'énergie féminine qui peut se sentir dans cette relation, la déprime, perte d'énergie, fatiguée. On vous conseille même de reprendre, de vous reposer et de reprendre des saines énergies. Donc, vous vivez quelque chose de pas facile en ce moment. Okay. Quoi d'autre? On va prendre les oracles des énergies. Ouh là là, écoutez, il y a un message déjà qui passe, j'ai pas eu le temps de battre. Oui. En fait, il y a des pourparlers. Il y a beaucoup de pourparlers qui mènent à une forme de culpabilité. J'ai l'impression que l'énergie masculine vous rabaisse sans cesse et ça va se terminer par un échec parce que je sens que l'indécision n'est pas loin. L'indécision, vous allez arriver à prendre une décision parce que vous êtes quand même une personne. Je sens que vous subissez une situation, mais vous avez confiance en vous. Vous savez, vous vous préparez à des stratégies pour pouvoir sortir de cette situation. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Il y a quelque chose qui vous bloque. C'est comme si c'était pas encore le bon moment pour vous de manière stratégique à quitter cette situation. Et donc, vous devez supporter. Mais dans votre tête, vous sentez déjà libre. Mais vous supportez la personne, d'où des moments de fatigue, de déprime, et de perte d'énergie. On dit qu'il y a un retard. Vous prenez du temps à vous décider. Vous avez du mal à vous décider. Il y a une tierce dans cette situation. La tierce, ça peut être une situation qu'on va peut-être découvrir là maintenant, mais ça peut être aussi une personne de la famille, une personne tierce, c'est pas tout le temps un amant, une maîtresse, mais ça pourrait l'être aussi. Donc c'est très 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 général, mais il y a un retard dans votre décision à cause d'une situation tierce ou une personne. C'est vous qui voyez, c'est vous qui connaissez les choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont découvrir, on va voir. Vous, c'est vous, les énergies féminines, vous avez des stratégies ici, un programme tout bien établi, mais c'est aussi avec le 3, la communication. Je vois une stratégie de communication dans la mesure où vous connaissez, on a vu que l'énergie masculine était aussi en forme d'énergie, en forme d'impatience. Vous savez gérer la personne dans ces moments-là, d'où aussi les stratégies de communication. Vous savez ce qui va l'énerver ou pas. Vous savez quand parler, quel mot utiliser, qu'est-ce qui le frustre et qui ne frustre pas. Donc, il y a aussi une forme de stratégie face à cette communication, dans cette communication. Du coup, on parle de travail. Vous travaillez encore sur votre stratégie. Encore là, actuellement, dans la lecture ici, vous êtes encore dans cette phase de vous peaufinez votre stratégie. Ok. Parce que il y a prévoir et il y a le comportement émotionnel. Savoir se taire, quand savoir parler. Voyez? Parfois, il suffit d'un mot, vous capotez votre stratégie. Donc, si vous voulez partir de cette situation-là, il est difficile, il faut avoir une très très bonne intelligence émotionnelle pour pouvoir s'en sortir. Un nouveau projet qui commence pour vous. C'est la naissance, certes, mais vous, sur la carte de la libération, vous, quelque part, de manière mentale, vous voyez déjà votre futur, vous êtes déjà libre et à la fois vous êtes déjà dans vos projets là, vos futurs projets sans cette situation. Et on parle, le nouveau projet, c'est comment dire, c'est d'activer la séparation, d'où l'indécision qu'on a vue dès le début du jeu. Vous allez pouvoir acter, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Vous allez pouvoir acter cette rupture. Ok. Du coup, il y a l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'il regarde lui? Qu'est-ce qu'il regarde lui? Bah déjà, lui, parce que nous avons la carte de l'argent, donc déjà, il va regarder ses intérêts financiers. Est-ce que c'est bien ou pas que nous séparons? Parce que finalement, on était quand même bien au niveau financier. Donc peut-être profit.
Je connais pas la vie de l'énergie masculine, mais il y avait quand même un profit, j'aime pas dire profit, mais peut-être, ouais, un avantage, un intérêt financier. Ceci dit, cette carte de l'argent, elle symbolise aussi le pouvoir. Donc, cette énergie masculine, dans la mesure où vous prenez la décision de sortir de cette situation, c'est comme si vous partez, et ce qui est vrai, c'est pas comme si vous reprenez votre pouvoir et vous quittez la situation. Et ça lui convient pas. C'est une personne, il se comporte comme, j'aime pas dire un mode alpha, mais c'est un peu ça. Il a besoin de vous manipuler et de vous sous-estimer, pardon. Et donc, du coup, reprise de pouvoir, ça lui convient pas. C'est comme si vous avez piqué son pouvoir, or que c'est pas un comportement, génial dans une relation. Hein. Mais il y a un retour des choses. Donc, cette personne va avoir un retour des choses. Je vais mettre encore des cartes dessus. Donc, lui, il va perdre ce pouvoir parce que vous avez juste l'échec en dessous. Donc, cette personne va perdre tout pouvoir sur vous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais c'est quoi le retour? Bon, j'ai cette carte-là juste en dessous. En fait, il aura le temps de penser à la loi et causalité, comme on dit. Hein. Il aura le temps de penser qu'en fait, il pensait n'avoir aucune limite avec vous. Ben, la limite, vous l'avez donnée. Et c'est ça qu'il songe. Il songe à ça. Il songe à la situation. Il pense comment reprendre votre pouvoir, en fait. On parle d'enfants. Alors, soit vous pouvez avoir des enfants ensemble, ou l'énergie masculine a un enfant à lui, ou vous avez déjà au départ, avant cette relation, un enfant à vous aussi. Hein. D'où peut-être des stratégies. Hein. C'est vrai que si vous avez des enfants ensemble, c'est un peu délicat, d'où le retard de la décision. Hein. Alors, on regarde après. Voilà. Ah, ok. Ça pourrait dire aussi que la personne a des comportements immature, ça pourrait l'être aussi. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que on parle de cadeau, d'un cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, j'ai la carte de l'enfant. J'ai la carte de l'enfant dans les moments où vous êtes en manque d'énergie, en déprime. Vous avez, ah oui, j'ai compris, ça va, c'est bon. Pour certaines personnes qui ont des enfants, j'entends qu'il y en a beaucoup qui tiennent le coup. Ils le font pas pour eux, mais pour leurs enfants. Et que les enfants, c'est un peu comme leur cadeau, ils le font pour leurs enfants et que que leur enfant, c'est leur cadeau de vie, quoi. Il y a rien de plus beau pour à vos yeux et ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour votre enfant si vous avez un enfant aussi. C'est l'un des meilleurs un des meilleurs de vos soutiens. Voilà, je vais y arriver. Alors, je rappelle, ça peut pas parler à tout le monde, soyez indulgents. C'est quand même un peu délicat ici, hein, les messages, donc voilà. Quoi d'autre? On vous dit, en fait, les choix, c'est toute la vie que vous prenez. Hein. Toute la vie, on fait des choix. Hein. On me dit aussi, si vous faites pas votre choix maintenant, parce que c'est quand même une position difficile et compliquée, vous le ferez jamais. Ça peut durer comme ça toute votre vie. Hein. Et j'entends pour certaines personnes, il serait dommage d'avoir une séparation compliquée, difficile. Par exemple, vous n'avez pas fait le choix et c'est l'autre qui fait le choix et du coup, vous perdez beaucoup de choses. Enfin, vous n'êtes pas dans votre meilleur. Au fait, vous perdez toutes vos stratégies, au fait. Hein. On vous dit, au fait, le problème, c'est que quand les choses qu'on a à vivre dans nos vies et que elles prennent du retard parce qu'on n'ose pas, ou pour des raisons, je sais pas comment m'expliquer, mais quand la leçon n'a pas été apprise, elle se répète. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si vous faites pas ce que vous avez à faire, vos objectifs personnels, si vous abandonnez ou si, je sais pas, il se passe un truc où vous restez dans votre indécision, c'est ça le problème, et qu'au final, c'est quelqu'un qui la prend à votre place, sachez que même si vous sortez de cette relation, pas par votre décision, mais parce que quelqu'un d'autre l'a pris ça à votre place, il risque que vous retombiez dans les mêmes schémas dans un futur.
Donc, réfléchissez à ça, c'est le message qu'on me demande de faire passer. Ok? Mais je sens que vous savez vous savez ce que vous faites. Pour ça, bon, on me dit quand même de passer le message. Hein. Ça reste du général. Alors, il y aura il y aura du retard. Je pense qu'il y aura du retard. Il y a une communication par rapport à la féminine. La féminine, c'est une personne qui est raisonnable, je vous dis, hein, raisonnable, qui est très brillante, très lumineuse, mais a appris à cacher sa lumière pour pas attirer les énergies négatives qu'elle est déjà en train de vivre. Cette personne va arriver à commencer déjà son début de stratégie par une communication douce, okay, face à une situation tierce. On me donne 100% raison là-dessus. J'essaie de voir la situation tierce. Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. J'ai plutôt envie de dire ça pourrait être l'énergie masculine. Vous voyez, cette personne qui vous a aimé, puis je sais pas combien de temps vous êtes ensemble, cette personne a changé. Vous voyez cette énergie-là. Je sais pas pourquoi cette personne se comporte comme ça avec vous, mais c'est cette situation tierce. Ça peut être aussi le comportement négatif, abusif de l'énergie masculine face à sa féminine. Okay, prenez ce qu'il y a à apprendre. Alors, on vous dit que dans vos stratégies, ce sera quelque chose de long et difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut être pointilleux parce que la personne avec qui vous avez en face, c'est compliqué. C'est compliqué parce que lui, il étudie la situation aussi. Donc, vous devez doublement étudier la situation et votre stratégie, elle doit être faite à la virgule près. Hein. Ça doit être nickel. Vous n'avez pas droit à l'erreur, genre. Vous vous retrouvez face à des personnes ou une personne hypocrite. Hein. D'accord? Mais vous arrivez à rester comment dire, ancré dans votre travail, dans votre manière de construire vos stratégies. Je sens que vous êtes seul, je sens que vous pouvez compter que sur vous-même, mais vous êtes forte. Hein. Vous êtes forte, vous avez la force, même si vous passez des épreuves compliquées, difficiles en matière énergétique, vous vous sentez déprimé, vous voyez plus le bout. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Hein. Ok? Vous allez toucher votre bonne étoile. Je sens aussi que je parle à des personnes qui ont peut-être même des dons ou qui s'intéressent à l'astrologie ou qui ont des capacités médiumniques ou autres. Mais vous avez aussi peut-être même pour certaines des intuitions, les intuitions féminines, mais aussi plus connectées au fait. Hein. Donc moi, je vous dis, les amis, vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous avez la réponse sur vous, en vous. Oui. Pendant que vous allez pouvoir vous approcher près de la séparation, vous avez ce début de projet, vous vous rappelez, qui va commencer à s'épanouir. À ce moment-là, vous recevrez un message de votre autre. Il y a séparation, mais quelque chose prend fin à la séparation. Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que la personne va réussir à vous récupérer pour mettre fin à une séparation? D'où le message, à vous de me le dire. Mais ça peut être deux choses. Soit la séparation, elle a été très très dure pour vous et le fait que vous quittez la situation, vous avez mis un terme à cette angoisse de celui de se séparer de l'autre. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou la personne revient vers vous et elle réussit à vous récupérer en mettant fin à une séparation. Ok? Ça peut être deux choses. L'énergie masculine, on voit qu'il est bien installé. On le voit chez lui, dans sa maison. C'est quelqu'un qui soupçonne, alors, c'est quelqu'un, première connexion, qui peut soupçonner que vous avez des projets cachés. Malgré que vous faites attention
Voilà, la manière dont vous vous présentez, vous faites attention. En fait, vous essayez de pas changer les routines, de pas changer vos habitudes, ou même au niveau du visage, les sentiments se lient aussi sur vos visages. Il remarque beaucoup de choses. Il sent que vous lui cachez quelque chose. Ou peut-être lui-même, il a des projets pour combattre le fait de garder le pouvoir sur vous. Hein. On dit qu'il y a un retour des choses. On vous dit qu'il y a quand même la chance. Je ne sais pas pour qui. Il y a le 2. Le 2, c'est la dualité, c'est le couple aussi. Il y aura quand même de la chance face à cette dualité, de la chance dans ce couple. Même si vous allez pouvoir réussir à mettre un échec. Alors attention, l'échec. Il y a l'argent, il y a le pouvoir, juste au-dessus. Et une fois que vous aurez aimé la situation et qu'il y aura un retour de boomerang face à l'énergie masculine, quelque part, on lui dit il a de la chance quand même, parce que je pense que vous avez pas cherché à vous venger de quoi que ce soit, vous avez juste fait le choix de partir. Ici, hein, face à l'échec, hein, il y aura un vide. Vous voyez, le vide, je le vois comme si l'énergie masculine se sent vidée de tout pouvoir face à vous. Ok? C'est ce que je ressens. Et pour l'énergie féminine, je sens que le fait de quitter cette situation a pu lui bouffer toute son énergie, lui a volé tout son temps et peut-être même l'argent. On ne sait pas. Parfois, ça coûte cher de quitter une personne aussi. Hein. Ça coûte cher. C'est chaud. Alors, vous, hein, quand vous allez partir, les énergies féminines, vous rêvez de vous ancrer. Vous rêvez de retrouver votre vie de célibataire, de vous soigner, de reprendre des saines énergies, quoi. De vous rebooster et pour ceux qui ont des enfants, de retrouver vos enfants dans des belles énergies aussi. Hein. Oui, vous allez retrouver de l'harmonie. Vous allez retrouver de l'harmonie. Et aussi au niveau financier, ça ira déjà mieux. Mais il y a encore ici, hein, ah oui, j'ai compris. Alors, normalement, cette carte, elle représente une relation de couple. Alors, soit pour certaines, vous allez peut-être reprendre votre relation, mais chacun de votre côté. Et puis d'autres, il y en a qui vont peut-être garder contact avec son autre parce qu'ils ont un enfant en commun, par exemple, et ils sont obligés de communiquer par rapport à l'enfant. Alors, si cette carte est sortie, je crains que l'énergie masculine, souvent dans les séparations quand elles sont fraîches, il y en a toujours un qui cherche à récupérer l'autre. Hein. Et ici, je sens que peut-être l'énergie masculine pourrait profiter de ce lien que vous avez ensemble pour essayer de vous récupérer, mais toujours avec le masque du trompeur, on est d'accord. Ah, ben, je crois qu'il y a quand même une relation. Parce que regardez, on dit que le cadeau, vous êtes de nouveau en couple. Alors, est-ce que c'est l'ex de l'énergie féminine? Ok. Eh bien, pour certaines personnes ici, vous allez vous remettre ensemble. La personne, l'énergie masculine, je vous dis, il y a aussi une gestation ici. Il sent que vous préparez quelque chose, donc lui aussi, il a préparé son coup. Je sens que, alors, on peut parler à une énergie masculine, peut-être que cette personne est en dépression, peut-être que c'est ci, peut-être que cela, peut-être qu'il vous aime, mais sa dépression va vous faire vivre un enfer. C'est un exemple. Je sais pas, mais je vois quand même que cette énergie masculine arrive à vous récupérer, hein. Arrive en tout cas à vous vous remettez ensemble. Mais on dit que c'est un cadeau. On vous dit que c'est un cadeau. Alors, je sais pas, hein, si c'est vraiment un cadeau, hein. Je ne pense pas qu'une personne change du jour au lendemain. Je ne pense pas qu'une personne du jour au lendemain n'est plus colérique, du lendemain, vous êtes venue sa princesse, or que vous traitez comme un torchon. Enfin, je vous dis, il a, avec la carte de l'argent, soit parce qu'il y a les souris juste en bas, hein, quand vous partez, il perd tout. Il perd son pouvoir par rapport à vous et il perd son argent. Réfléchissez. Réfléchissez, parce que moi, j'ai l'impression que c'est par intérêt ici. Hein. L'intérêt de mieux vivre, voilà. Regardez si vous préférez vivre seul ou si vous préférez vivre avec une personne
qui vous aime pas, qui vous respecte pas et qui est là juste par intérêt personnel. Je vous dis toujours, c'est pas parce que nous avons un enfant avec une personne que nous sommes obligés de rester avec cette personne. Voyez? Si cette personne n'est pas bonne pour vous, qu'elle vous traite mal, ne restez pas avec une personne qui vous, qui vous, qui vous, enfin, qui vous mérite. Vous méritez pas ça, en fait. Respectez-vous aussi. Après, ça reste du général, mais je laisse des messages pour les personnes qui sont en train de vivre cela. Oui, on va regarder avec les cartes des amoureux, ça filme toujours. Nous sommes à 25 minutes pour mes énergies. Allez, je voudrais regarder, on m'a laissé 3 cartes. Je voudrais regarder votre vie allez, au début de votre relation, c'est possible. Hein, regardez, compris dès le départ. Hein. Il y avait de l'espièglerie dans votre relation. Il y a de l'engagement. C'est ce qu'on dit. Hein. Donc, dès le départ, il y avait... alors, quand je dis tromperie, je pense plutôt que c'est une personne qui cachait sa véritable identité ou sa véritable personnalité. Il y a eu des espiègleries entre vous, de l'engagement, ensuite de la passion aussi. Et, ouais, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, voyez, dès le départ, il n'a pas été honnête avec vous. Hein, je suis désolée. Hein. Même si cette personne, je sens que cette personne, elle n'est pas très équilibrée émotionnelle non plus. Donc peut-être que la personne vous aime, peut-être que il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes aussi. Hein. Il y a des gens, ils sont persuadés qu'ils vous aiment, et en fait, pour moi, les actions définissent les sentiments. Pourquoi tu fais des actions mauvaises ou dire des méchancetés, des paroles négatives si tu aimes la personne? Enfin, c'est pas de l'amour, hein. Ça saute encore, hein, les copines. Alors, actuellement, donc ça c'était le passé, actuellement. Vous pouvez aimer sans crainte, on dit. Traiter les problèmes familiaux. Okay. Très bientôt, il y aura un flirt. Aimez-vous d'abord en premier. Donc, au fait, ce qu'on me dit actuellement, après, regardez, vous en êtes dans la lecture. Hein, mais on vous dit quand même, en fait, ce message-là, c'est aussi pour les personnes, si vous décidez de quitter la personne, c'est pas parce que vous avez une expérience compliquée que l'amour n'est plus fait pour vous. Et je sais que c'est pas facile, mais vous avez le droit d'aimer et être aimé, même si c'est pas avec la même personne. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a une autre connexion qu'on me donne encore ici. Pour les personnes qui vont se remettre avec leur ex, on vous dit, traitez les problèmes familiaux en premier. Hein. Traitez. Parce que une fois que cela sera effectué, il y aura très bientôt, comme me dit la carte ici, un début de flirt avec votre ex. Et on vous dit, hein, rappelez-vous, si vous remettez avec cette personne, aimez-vous d'abord en premier. C'est le plus important. Parce que le respect commence par vous en premier. Ne vous marchez plus sur les pieds. Ne vous faites plus marcher sur les pieds. Excusez-moi, je rentre du travail. Je suis un peu fatiguée. Allez. Non mais, allez. Pour votre futur, si maintenant vous prenez les conseils ici, hein, pour les personnes qui se remettent avec leur ex, hein, si vous arrivez à traiter les problèmes familiaux, à oser de refaire confiance à l'autre personne, ok, et celui de vous respecter en premier, comment cela pourrait se dérouler dans le futur? Hein? On dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Alors, j'ai plusieurs connexions. Hein. Il y a des personnes qui, le ex, basta, ciao, au revoir. Je préfère rester célibataire, et à ce moment-là, un nouvel amour arrive pour vous. Il y a des personnes qui vont donner la chance, finalement, ça n'a pas été, ciao, basta, je accueille une nouvelle histoire dans ma vie. D'autres personnes qui vont arriver à travailler sur leur relation de couple, à travailler sur leurs problèmes familiaux, c'est un nouvel amour qui débute entre eux, ok, avec leur ex. On dit aussi, et je reviens dans les autres connexions, vous attirez votre âme sœur. Ici, je suis dans une autre connexion pour les deux personnes, j'avais donné 2 exemples, mais qui ont décidé de finir avec le passé et d'accepter la nouveauté dans leur vie, c'est-à-dire avec une nouvelle personne, un nouvel amour. Et il y a ici des personnes, on leur dit, vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Okay.
Hein. On vous dit lâcher prise. Hein. En fait, dans les énergies, il n'est pas conseillé d'être toujours à cheval. Il faut absolument, imaginons, hein, je dois absolument avoir ce travail, c'est ce travail que je veux ça, je veux ça. Ou, on va prendre l'exemple ici, oh mais pourquoi je rencontre pas l'homme de ma vie, pourquoi je rencontre pas la femme de ma vie, je veux la femme de ma vie, je veux. Et au fait, vous êtes en train d'envoyer à l'univers un manque. Alors qu'est-ce qu'il fait l'univers? Il va vous envoyer le manque. Voilà. Et c'est comme ça que parfois on reste célibataire pendant des années. Donc, on vous recommande de lâcher prise. Pensez à vous, même célibataire. Pensez à vous en premier. Aimez-vous, donnez-vous tout ce que vous désirez, ce qu'on vous donne. N'attendez pas qu'on vous donne l'amour. Aimez-vous en premier. Et je vous assure, avec ce lâcher prise, vous allez avoir cette capacité à attirer votre âme sœur. Ok. Elle est sortie 2 fois. On parle, j'ai des frissons, hein. Mais avec le lâcher prise, vous allez attirer votre âme sœur. Ah, 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 ah. J'ai des frissons partout. Et on vous dit que ça vaut bien la peine d'attendre. Donc, quand on est bien accompagné, l'attente, on la voit pas. Si vous êtes bien accompagné entre vous et vous, le temps, on ne le voit pas. Lâchez prise. Vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Vous allez avoir votre âme sœur. Ok. Ok. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire parler l'énergie masculine pour ceux qui décident de rester avec l'ex? Oui. Pour ceux qui décident de donner une seconde chance, parce que de toute façon, vous allez partir. Hein. De toute façon, vous allez faire cette décision. Il y en a qui vont décider de retourner avec leur ex, puis d'autres, ils en ont se bavé et ils apprécient leur moment de bien-être dans leur nouvelle vie, quoi. Ok. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine ici? Bah, lui, on est déjà dans la pré-séparation, on va entendre une énergie masculine qui est en train de subir la séparation. Et elle vous dit, hein, j'aimerais te récupérer, reprendre notre vie comme avant, parce que tu es mon âme sœur. Ça, c'est mensonge. Compris. Pour moi, ici, il n'y a que intérêt. Après, ça peut être encore une autre connexion où nous avons affaire, je donne l'exemple, à une personne dépressive qui ne sait pas gérer ses émotions, que lui-même il est perdu, il ne sait pas quoi penser, il est perdu dans sa passion et il vous dira t'es mon âme sœur, mais c'est juste un mot. Lui, il est en train de subir l'abandon, c'est encore autre chose. On est dans une autre problématique. Alors, il dit actuellement, dans ce présent, qu'il pense énormément à vous, qu'il subit l'éloignement, il n'en peut plus. Il veut plus entendre les histoires du passé, et tu m'as fait ci, et tu m'as dit stop. Moi, j'ai le cœur brisé quand t'es pas là. Voilà. L'énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine, s'il vous plaît. Là, moi, j'entends qu'elle lui dit, en vrai, c'est maintenant que tu travailles, au fait. Moi, j'étais là, on avait tout pour être heureux. On avait vraiment tout, mais ça t'a pas suffi. Ça t'a pas suffi, t'as tout cassé. Bon, écoute, ça m'intéresse pas de remettre couvert. Et puis, moi, j'ai trop de choses en tête. J'ai trop de choses en tête. Moi, je suis pas partie du jour au lendemain. J'ai bien étudié mon affaire. Ici, avec le 6. On parle, elle va vous parler d'harmonie. Moi, j'aime ma vie actuellement. J'ai ma propre responsabilité. Je dois plus me préoccuper de toi quand tu pètes un câble. Je me préoccupe de moi-même, de ma fatigue, de mon énergie, de mon bien-être personnel. Je n'ai plus la boule au ventre à chaque fois que je dois rentrer au soir chez moi, chez nous. Donc moi, je suis bien mieux. Sans ces problèmes de couple, au fait, hein, parce que tu me mets trop de choses en tête, je suis fatiguée. Hein. J'ai pris énormément de risques en voulant communiquer de beaucoup de choses, de sujets avec toi. J'ai pris énormément de risques. Encore une fois, je sens le terme qu'elle utilisera, avoir une boule au ventre. Hein. Bien sûr que j'aimerais bien recommencer des nouvelles choses. Donc là, j'ai la première ligne des personnes, j'ai l'impression. J'ai la première ligne des personnes qui vont pas revenir. Vous voyez? Et ici, j'ai une deuxième ligne de personnes qui dit, OK, je veux bien.
Ok, parce que là, j'ai deux énergies féminines qui me parlent ici. T'en as une qui dit, ok, moi, j'aimerais bien revenir parce que, au fait, t'es mon type d'homme, je suis trop attirée par toi. Par contre, je manque de confiance en toi parce que, je sais pas ce que vous avez vu dans son téléphone, il n'est jamais là où ils disent qu'il est. C'est des petits mensonges tous les jours comme ça, c'est pelant, quoi. Hein. C'est ce que je vois. Vous avez peur de l'engagement, donc vous hésitez encore. Hein. Au niveau, pas de revenir physiquement avec lui, mais dans mon cœur, j'aime encore cette personne, mais cette personne est invivable avec moi. Pourtant, j'arrive pas à l'oublier. Ce que j'entends de cette féminine-là. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de savoir comment ça peut évoluer dans le temps, parce que je sais pas, moi je reviens sur la personne, l'exemple de la personne dépressive, si tu veux pas aller voir un médecin, si tu veux pas consulter un psychologue ou un thérapeute de couple, moi, dans le futur, ça va pas être possible. Par contre, si tu veux faire des efforts, je veux bien être accompagnée, et je vais voir ce qu'elle dit plus tard, hein, parce qu'elle dit dans le futur, moi, ça peut pas être possible. Par contre, si tu veux faire des efforts, je veux bien essayer de reprendre avec toi dans un futur une relation de couple. Hein. Mais pour cela, il faut tout recommencer à zéro. Et encore une fois, l'énergie féminine, elle hésite. Elle sait pas. En fait, elle est indécise par rapport à ses sentiments parce que ça, je vous dis, à peine vous êtes séparés de cette personne, elle a réussi pour certaines féminines, cette personne a réussi à vous récupérer. Hein. Et je parle du cœur. Donc ça se peut que vous êtes toujours chacun de votre côté, mais vous restez en relation. Et pour certains, vous êtes encore en couple, mais chacun de leur côté. Ça dit pas plus. Ok, c'est compliqué. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si cette guidance vous a aidé. Ah oui, il peut. Du coup, petite licorne d'amour, les choix. Enfin, les choix. Qu'avez-vous à donner comme conseil, hein? Écoutez vos sentiments, hein, les énergies féminines, ce qu'elles vous disent. Hein. Écoutez vos sentiments. Hein. Et puis, on dit, hein, terminez ce que vous avez commencé. Donc, si vous avez des projets, des stratégies, faites vos projets jusqu'au bout. Vous avez commencé, on vous conseille de terminer, ne lâchez rien. Hein. On parle de grands-parents ici. Donc, il peut avoir des liens. Il peut avoir des liens familiaux. Je vais le lire. Hein. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc ici, je vais prendre large. Hein. Ça se peut que vous avez un lien indestructible avec votre hôte par rapport à vos enfants. Donc ça aussi, ça peut jouer. Hein. Ou peut-être vraiment un de vos enfants ou vous-même. Il y a peut-être un membre de la famille d'une autre génération auquel ça matche bien et que voilà, ça peut parler de ça aussi. Bon. Allez, pour l'énergie masculine et pour ouais, l'énergie féminine. Donc, on vous demande, vous les énergies masculines, de retrouver un équilibre. Reprenez votre équilibre. Si vous voulez retrouver votre relation de couple, il est important de bien doser. Hein. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Donc moi, je vois ici, c'est vrai qu'au début, à la coupe des cartes, que l'énergie, que l'énergie masculine avait un problème de patience. Hein. Dès le départ, cette personne vous montre une forme d'impatience dans le jeu. Hein. Donc c'est un peu compliqué d'échanger, de communiquer sur des sujets qui vous est importante pour vous. Hein. Du coup, ouais, pour la féminine, vous avez le miracle. Je vais pas dire, hein, mais le miracle pour moi, c'est comme si vous voyez votre autre revenir tout changer. La personne n'est plus la personne que vous avez connue avant, sans toutes ces énergies négatives. Donc pour vous, c'est waouh. Le mec, il a changé, c'est un vrai miracle. Je vais reprendre ma vie de relation, ma relation de couple avec une personne que j'aime, mais sans tous les problèmes. Ça veut dire que c'est un vrai miracle. Je peux vivre avec l'homme de ma vie. Attention, hein. Attention aux apparences. Je vais lire. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Donc ici, j'entends des féminines, peut-être qui s'angoissent, qui stressent
par rapport à la stratégie, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que je vais pouvoir, je sais pas, est-ce que en cachette, je vais dire comme ça, vous avez réussi à trouver une autre habitation, on va dire comme ça, ou vous attendez des nouvelles pour pouvoir signer votre bail, pour pouvoir déménager sans que votre soit là et sans que ça fasse des histoires. C'est tout un programme. Donc, on vous dit, pas de problème. Si ces stratégies où on vous conseille de finir de ce que vous avez commencé, dites-vous que les choses vont bien se dérouler, quoi. Tant que vous y tenez à votre stratégie, les choses vont se dérouler comme vous voulez qu'elles se déroulent. Voilà. Vous pouvez être en tout cas Sagittaire, vous pouvez être Bélier, Lion, Capricorne, Vierge, Poisson et Taureau. Alors, les petites breloques. Désolée, c'est ma machine qui tourne si vous l'entendiez. I'm sorry. Allez, il y a des choses à dire ici. C'est quelqu'un qui est très fort dans sa tromperie. C'est quelqu'un qui est très très fort dans sa tromperie. Et on vous, encore une fois, avec la carte, écoutez vos sentiments, vous avez la paix. Écoutez vos sentiments. C'est qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous voulez la paix. D'accord? C'est ce que vous voulez. On vous dit, quand cette personne viendra avec son max de tromperie, vous dire, je te jure, je vais changer, je te jure, viens, on reprend notre... Il va jamais changer. Le papillon de la transformation, elle est juste là. Et elle s'est retournée. Donc c'est négatif. Personne ne va jamais changer. Et je sais qu'elle n'a pas la volonté de changer. Pour elle, elle comprend pas. En fait, son comportement énergétique, énergie négative, elle mélange tout. Parce qu'il y a la personnalité et il y a ces énergies négatives, c'est-à-dire les émotions. Les émotions, ça se travaille. Cette personne, si on lui demande de travailler ses émotions, c'est comme si elle disait, ah non, moi je suis comme ça, c'est ma personnalité. Pour ma part, une personnalité, c'est une personnalité. Après, les traits caractériels, tout ce qui est émotionnel, c'est à travailler. Pour moi, ça fait pas partie d'une personnalité. Enfin, je veux dire, s'il y a des choses à changer, on peut changer. Ta personne, c'est ta personne. C'est comme ça. Mais les énergies émotionnelles, on peut y travailler. Et lui, il fait des amalgames. Lui, il changera jamais parce que pour lui, s'il est comme ça, je suis comme ça, je changerai pas. Mais il va vous faire croire le contraire. C'est vous êtes quoi? Vous êtes c'est drôle parce que on dirait une poire, mais c'est un ange. Qu'est-ce qu'il dit cet ange? Ah oui, mad for an angel. Fait par un ange, fait pour un ange ou par un ange. Je suis nulle en anglais, mais vous avez vous avez vos anges à côté de vous pendant ces moments où de vos solitudes entre vous et vous, bien avant la séparation. Quand vous vous posez, quand vous êtes dans l'indécision, quand vous sondez votre cœur, vos sentiments, vous êtes accompagné à ce moment-là. Oui, ça on avait vu. Il y a 2 éléphants sur la tromperie. Le gars, vous savez, comme l'éléphant je sais plus comment ce proverbe, l'éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine. C'est un peu ça. Il est tellement lourd, ça se voit. Mais vous êtes encore dans l'indécision. Cette tromperie, il est super lourd. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Il est nul en mensonge, à vrai dire. Mais il est fort, quelque part. Waouh, t'es pas fatigué, au fait, Ok. Cœur brisé. Pardon, cœur brisé. En fait, pour lui, il a perdu sa famille. Alors, voyez, c'est le symbole de la fleur de lis. Moi, ce symbole, je le vois comme une marque. C'est un peu comme votre nom de famille, au fait. C'est un peu votre tribu. Voilà, ça symbolise pour moi, à ce moment-là, elle symbolise votre tribu. Le fait que vous avez quitté la tribu, eh bien, évidemment, vous avez brisé son cœur parce que vous avez brisé pas que la tribu dans sa tête, mais aussi vous l'avez affronté. Vous avez osé de l'affronter, donc du coup, c'est pas possible. Ça, non, ça peut pas exister.
Terminez ce que vous avez commencé, hein, vous avez la clé Fantasia. La magie vous attend de l'autre côté, là. Votre vie. Hein. Vous êtes la fée, n'oubliez pas, vous êtes allez, comme une magicienne. Vous savez créer, vous pouvez créer votre vie. Hein. Pour certaines personnes, il y a des probabilités qu'elles n'ont même pas pris de vacances. Hein. Ou s'il y a eu vacances, c'était pas des vraies vacances. Je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin, elles n'en ont pas profité. Hein. Ex, il reviendra. L'ex revient. Il pense énormément à vous. Il va essayer de prendre soin de vous, comme avant. Je ne sais pas comment il était avant, parce qu'on voit dès le début, il a pas été honnête avec vous. Mais il va jouer les charmeurs, il va faire du pipeau. Voyez ici, hein. Ouais, c'est bon. Pour l'éloignement, vous avez la main de Fatima, c'est ça? Vous avez la main de Fatima et vous avez des anges qui vous, pour mes féminines, hein, qui vous protègent. L'éloignement est bon pour vous. Là, je parle en général par rapport à cette relation toxique. Cet éloignement, elle en vaut la peine. Parce que vous êtes en train de vous épuiser. Hein. Et on me dit, pour celles qui reprennent leur hôte, j'en suis désolée, mais vous avez l'arbre de vie. Pour moi, c'est l'arbre de vie, ok? L'arbre de vie, elle est retournée. Donc, ce sera pas pour la vie. Hein. Pas parce qu'il vous aura rejeté. Ce sera pas pour la vie parce que cette personne n'aura pas changé et que vous en aurez vraiment marre. Cette relation ne sera pas pour la vie. Par contre, avec le pendentif à côté, hein, quand cette relation, pour certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont pas laisser la chance, ils vont tomber directement par rapport à leur nouvel amour avec une autre personne. Les gens qui auront laissé le choix, en tout cas qui auront osé de reprendre leur ex et de refaire le test, ça va pas durer. Malgré tout, il y a toujours quelque chose qui est fait pour vous. C'est-à-dire que une fois que vous aurez oublié votre ex, vous aurez vraiment fait la séparation correctement, un cadeau arrive vers vous avec un nouvel amour, avec une nouvelle personne. On insiste là-dessus. Mais j'aimerais à dire, pour les personnes, de toute façon, si l'histoire se termine pareil pour tout le monde, c'est qu'à un moment donné, vous serez séparés. J'ai quand même une bonne nouvelle pour l'énergie masculine. C'est que cette histoire, vous aurez quand même appris des choses. Pourquoi? Parce que vous aurez appris, au final, à vous rééquilibrer. Et vous avez un mini papillon. Donc, malgré cette souffrance, parce que je pense que on souffre peut-être pas aussi fort quand on souffre d'amour, parce que je pense que quand on souffre de l'ego, c'est moins fort que l'amour. Je pense qu'on a le cœur brisé, on a le cœur brisé. Mais quand on souffre à cause de notre ego, c'est pas aussi puissant. D'accord? Donc, vous allez quand même réussir, malgré tout, à accepter à celui de vous transformer. Vous allez réaliser beaucoup de choses. Vous allez laisser partir votre ex. C'est marrant parce que dans cette carte, vous avez pas mal de papillons. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y en a combien? 1, 2, 3. Il y en a 5. Vous vous réalisez. Vous retrouvez une nouvelle harmonie parce que le 5, c'est un nouveau souffle de vie. 5 papillons sur la carte, nouveau souffle de vie, l'épanouissement. Vous êtes une personne qui reprenez vos responsabilités, vous reprenez peut-être même goût au voyage, vous reprenez goût à vos... Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient peur ici, je l'ai dit, de l'abandon. Il y a des choses que vous avez soignées. Parce que si vous avez accepté pour votre hôte, pour mieux la récupérer, à faire des thérapies, il y a des choses, je vous dis, dans cette relation qui va vous permettre de d'évoluer, et d'avancer et de grandir surtout et de prendre une très belle maturité. Donc, il y a toujours du positif dans cette histoire. Marche d'évolution, quand l'énergie féminine revient là-dessus, en sachant qu'on connaît la fin, quand elle dira, écoute, moi, je sais pas, c'était la deuxième féminine, je sais pas, moi, tu m'as mis trop de choses en tête, mais je veux bien essayer, même si j'ai plus confiance en toi, je veux bien essayer de revenir vers toi, mais avec la marche d'évolution dans le temps, la meuf, elle a plus envie de perdre son temps. Elle dit, moi, j'arrête, moi, je joue plus dans cette histoire-là. Je veux plus. Donc, et en plus, vous avez la tortue qui est retournée, qui est sur son dos. Donc,
il y a une affaire bloquante. Donc, même si la deuxième féminine dit, ouais, mais moi, j'hésite, je sais pas. Vous allez attendre pour rien parce qu'elle sera bloquée. Par contre, lors des communications, on voit une étoile. Il y a des probabilités, je viens d'avoir une image ici, si vous êtes parents, que vous êtes séparés, qu'il y a un enfant entre vous deux, il y a des possibilités que vous partez en vacances ensemble, à 3, je sais pas si, voilà, moi je vois qu'un enfant, bon, je vois trois personnes. Je pense que l'énergie féminine fera un effort de partir en vacances comme en famille. Je vois l'énergie masculine toujours en espérance de récupérer son ex, donc ça féminine, mais cette féminine, c'est no way. Chose bloquante. Et si elle le fait, c'est pour son enfant. C'est une personne qui, je pense, peut-être, sera toujours en communication avec la belle famille de son ex, par exemple les grands-parents, parce que nous avons la carte des grands-parents avec la patte d'ours, donc l'ex. Donc c'est vraiment les grands-parents de l'ex. Et je suis quand même contente parce que nous avons la paix ici. Donc vous êtes une énergie féminine très aimée, je pense, par les grands-parents de la belle famille, très respectée. Et je pense que c'est souvent peut-être quand l'enfant va visiter son père ou quand ou même les grands-parents, hein, vous déposez votre enfant dans la belle famille. Il y a encore ce respect, il y a un lien spécifique, et on l'a dit ici, qui pouvait avoir des relations privilégiées entre vous et les grands-parents en tout cas, les personnes d'une autre génération. Donc voilà, c'est un peu compliqué, ça reste des sujets difficiles, pas faciles à, à faire passer les messages, mais je fais de mon mieux pour rester dans une authenticité tout en respectant les personnes qui me regardent. Moi, je souhaite le bonheur à tous. Nous avons tous le droit d'apprendre, de grandir. Je pense que voilà que l'énergie masculine s'en sort de toute façon, l'énergie féminine, elle s'en sort aussi. C'est juste qu'on doit tous apprendre de l'un et de l'autre, et je suis vraiment heureuse que voilà, que pour ceux qui restent, c'est chouette, ceux qui partent, c'est chouette, parce que de toute façon, qu'importe le chemin que vous allez prendre, vous allez grandir ensemble et vous allez pouvoir, comme l'énergie féminine, rencontrer un nouvel amour dans sa vie, et comme ici l'énergie masculine va pouvoir enfin retrouver sa propre liberté aussi après un gros travail personnel à son égard. Voilà, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.